Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo, qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois simple et compliqué, demander de l'aide. Nous savons tous que c'est important, mais en pratique, c'est souvent compliqué. Que ce soit demander à un ami de vous écouter, dire à votre supérieur que vous êtes débordé, ou simplement reconnaître que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, cela peut sembler inconfortable, voire effrayant. Et pourtant, apprendre à demander de l'aide est l'une des compétences les plus puissantes pour votre bien-être, votre équilibre et votre épanouissement personnel. Alors voyons ensemble pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est essentiel et comment vous pouvez apprendre à le faire avec confiance. Alors pourquoi est-ce si difficile de demander de l'aide ? Pensez à la dernière fois où vous aviez besoin d'aide mais que vous n'avez rien dit. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Peut-être que vous vous êtes dit « je ne veux pas déranger, je devrais pouvoir m'en sortir tout seul » ou encore « on va penser que je ne suis pas capable ». Ces pensées sont très courantes. Elles viennent souvent de notre éducation ou de la culture dans laquelle nous vivons. Une culture qui favorise l'indépendance, la performance et l'idée que la force, c'est de tout gérer seul. Mais la vérité, c'est que personne ne réussit seul. Derrière chaque réussite, il y a des mentors, des amis, des collègues, des proches. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de faible, cela fait de vous quelqu'un de lucide et humain. Alors, que se passe-t-il quand on ne demande jamais d'aide ? Quand vous essayez toujours de tout gérer seul, vous accumulez la pression mentale, émotionnelle et parfois même physique. Vous vous isolez, vous vous épuisez et paradoxalement, au lieu de montrer votre force, vous l'épuisez. C'est un peu comme vouloir porter une boîte trop lourde sans accepter que quelqu'un la soulève avec vous. Vous forcez, vous trébuchez et à la fin vous risquez de tout faire tomber. Alors qu'il suffirait de dire « Pourriez-vous me donner un coup de main ?» Refuser de demander de l'aide ne protège pas votre indépendance, cela la limite. Le pouvoir de demander de l'aide. Quand vous osez demander de l'aide, quelque chose de très beau se passe. Vous ouvrez la porte à la connexion humaine. Vous permettez aux autres de se montrer présents pour vous et cela renforce les liens. Cela crée de la confiance, du respect mutuel et souvent beaucoup de gratitude. Des études en psychologie montrent que les personnes qui savent demander et recevoir du soutien ont moins de stress, une meilleure santé mentale et même un système immunitaire plus fort. Et surtout, rappelez-vous, la plupart des gens veulent aider. Demander de l'aide n'est pas prendre quelque chose aux autres, au contraire, c'est leur offrir l'occasion de donner, de se sentir utile et de créer du lien. Pensez-y, est-ce que vous n'aimez pas, vous, aider les autres et vous sentir utile ? Alors, comment demander de l'aide concrètement ? Voici 3 étapes simples pour commencer. Une première étape, soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez quand vous avez du mal. Écoutez les signes, la fatigue, l'irritabilité, la perte de motivation, l'envie de vous isoler. C'est à ce moment-là qu'il faut tendre la main. Ensuite, soyez précis. Au lieu de dire « je n'en peux plus », dites par exemple « est-ce que vous pouvez m'aider à organiser mes priorités ? Est-ce que vous avez quelques minutes pour que je vous parle de ce que je ressens ?» Des demandes claires appellent des réponses concrètes. Et enfin, soyez reconnaissant, pas coupable. Quand quelqu'un vous aide, remerciez-le sincèrement. Ne vous excusez pas d'avoir eu besoin d'aide, dites simplement « merci beaucoup, cela m'a vraiment fait du bien ». Et n'oubliez pas, un jour ce sera peut-être vous qui aiderez à votre tour. Et si on créait une culture de l'entraide ? Imaginez une société où demander de l'aide serait normal, où l'on verrait cela non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de courage et de confiance. C'est ainsi qu'on construit des communautés saines, des équipes solides et des relations authentiques. Quand on partage le poids, on avance tous plus loin. Et quand on prend soin de soi et des autres, c'est là que naît le véritable bien-être. Alors la prochaine fois que vous vous dites « je ne veux déranger personne », respirez un instant et rappelez-vous, vous n'êtes pas un fardeau, vous êtes une personne humaine, digne de soutien et d'écoute. Demander de l'aide, ce n'est pas renoncer, c'est se donner les moyens d'aller mieux. Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a parlé, mettez un j'aime et partagez-le avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et pensez à vous abonner pour d'autres contenus sur le bien-être et la croissance personnelle. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.